Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Alors, mon intervention, donc la dernière pour cette saison 2022-2023, donc je l'ai nommé les trois états de conscience ou le parcours de l'imam Razali. L'imam Razali, vous connaissez, c'est le Abu Hamid Razali, le grand penseur, théologien, soufi, juriste, enfin, un homme très complet qui est, on en parlera, donc qui est né en 1085 et qui est mort en 1111. Et là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de dégager ce que la, la tradition soufie dégage comme état de conscience. Et là, je résume parce que, évidemment, c'est toujours assez ample, assez complexe, mais finalement, on peut résumer les états de conscience humain, de l'être humain dans le soufisme à trois états, et pas quatre, quelque part. Et le trois, évidemment, n'étant pas anodin. Le premier, alors je vous donne les termes arabes et puis je les explique, et puis après on verra comment on peut les appliquer, Inch'Allah, à Imam Razali. Le premier état de conscience, le plus commun, c'est ce qu'on appelle el-farq el-awwal, c'est-à-dire la conscience séparative. Le faraka, c'est distinguer, la distinctivité. C'est-à-dire, c'est le fait d'être dans un état de conscience où tout nous apparaît séparé, voire en opposition. En tous les cas, c'est le monde de la dualité, c'est le monde de la multiplicité. Et c'est l'état de conscience ordinaire de notre humanité, où en fait, les choses ne sont pas reliées, les choses et les êtres ne sont pas reliés entre eux. Et ce qui, bien sûr, est dommageable. Et le début d'une sourate, la sourate 102, hein, est Takathur. Il fait allusion à Takathur, al-Makabir. Des fois, on traduit Takathur, oui, par la rivalité dans l'acquisition des biens. Mais en mode spirituel, eh bien, on traduit souvent par la multiplicité. Al-Hakum, la multiplicité, le monde de la multiplicité, de la distinctivité, vous distrait, al-hakum, jusqu'à ce que vous alliez, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Voilà, donc, état de conscience le plus partagé, malheureusement, enfin bon, là, il y a une hikmah, il y a une sagesse divine, hein, donc si c'est comme ça, c'est que ça doit être ainsi. Deuxième état de conscience, tout à fait autre chose, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est appelé el jama, de jama, donc l'état de conscience unitive, synthétique, la conscience unitive, c'est-à-dire qui fait que tout au contraire va être relié. Mais c'est tellement relié à Dieu que, comme le dit Ibn Arabi et l'émir Abdelkader, eh bien, dans cet état de conscience unitive, je vois Dieu sans voir les créatures. Ça correspond, hein, à un terme soufi qui est plus connu, le fana. Voilà. C'est-à-dire, dans cet état, je ne vois que Dieu. Donc, je suis dans l'unicité, c'est magnifique. Le mot, je ne sais pas s'il convient, mais voilà. Mais du coup, tout ce qui est créaturel est résorbé ou est absent. Donc, c'est un état, bien sûr, que l'on peut ou veut goûter, en général, lorsqu'on parcourt une voie spirituelle. En tous les cas, en islam et dans le soufisme, ce n'est pas le sommet, hein, que d'être en Dieu. Et non. Le sommet à suivre les enseignements soufis, hein, c'est ce qu'on va appeler, ce qui va être appelé farq thani, l'état de distinctivité second. C'est-à-dire, apparemment, je suis comme j'étais dans l'état de farq al-awwal, dans l'état de première séparativité,
Et en fait, non. Et en fait, non, parce que tout est relié maintenant. Hein. Donc, tout est relié par le tawhid, par l'unicité. Pas oublier que tawhid, ça veut dire unifier l'unique. Hein, c'est toujours une méthode active. Hein, c'est pas du tout le tawhid, c'est un Dieu unique, et puis non, 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 ça marche pas comme ça. Hein. Et Imam Razali en parle suffisamment. Donc, là, c'est ce que donc c'est cet état qui correspond à ce que la tradition soufie appelle plus communément el-Baqa, Baqa de Baqaya Yabqa, c'est-à-dire je subsiste en Dieu, je subsiste dans l'unicité, mais je suis réémergé, je suis redescendu dans l'état de multiplicité. Mais je ne vis pas du tout comme dans l'état de conscience ordinaire humain, au sens où j'ai les deux. Maintenant, j'ai une vision en relief. J'ai l'œil droit qui est dans el-Wahda, dans l'unicité, et j'ai l'œil gauche, si on veut, qui est dans el-Kathra, qui est dans la multiplicité. Mais c'est les deux en même temps. Et a priori, c'est plus difficile. C'est-à-dire vivre les situations de la vie quotidienne, soi-disant ordinaire, et les vivre par Dieu et en Dieu, et pour Dieu. Alors là, ça amène à un équilibre, hein, à une balance, ce qu'on appelle el mizan, et ce que les maîtres comment dire, explicites ou bien illustrent par des expressions telles que el wahda fil kathra, c'est-à-dire voir l'unicité dans la multiplicité, el kathra fil wahda, voir la multiplicité dans l'unité, et jamais l'un sans l'autre. Et on retrouve un symbole très universel, en fait, qui est le symbole de la croix. C'est-à-dire, je me déplace, où que j'aille, où que je sois, je me déplace, j'ai l'axe de verticalité, donc en Dieu, et j'ai l'axe d'horizontalité. Donc, tout s'éclaire par cette verticalité, tout ce qui est horizontal s'éclaire et se conjoint. Et je vois qu'il n'y a pas d'opposition, et ce qui amène à dépasser les oppositions. Et là, ce qui est un autre thème, hein, la vie spirituelle ne peut être vécue que par le dépassement des contraires, hein, ce qui est un principe initiatique universel. Et notamment, évidemment, c'est très appuyé dans le soufisme. Et quel est cet état donc de subsistance al-Baqa? C'est le modèle mohammedien, évidemment, c'est-à-dire cet être, hein, qui est incarné, complètement incarné, Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui vit en Dieu, par Dieu et pour Dieu, dans cette horizontalité, dans sa mission donc, de prophète, d'envoyé, donc côtoyer les humains tous les jours, côtoyer les autres règnes, les animaux, les plantes, le minéral, hein, faut pas oublier le lien du prophète avec tous les règnes, mais surtout côtoyer la conscience humaine à l'ordinaire, H24, on dirait maintenant, et puis donc la gérer. Donc on peut imaginer ce que ça représente, tout en restant dans l'axe divin, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas été possible pour lui. Et donc, ce modèle mohammedien, qui s'exprime par ce qu'on appelle la hikmah, la sagesse du prophète, elle consiste, c'est évident, mais je dirais c'est explicité par beaucoup de maîtres, et c'est par des enseignements du prophète lui-même, c'est donner son haq, son droit à chaque niveau de réalité, à chaque plan de l'être, à chaque créature, à chaque humain, voilà, sans juger, en toute lucidité, mais sans jugement, parce que le jugement émane d'un flou. Lorsqu'on est dans le flou, eh bien, c'est là où on juge. Parce que juger, c'est souvent ce que le Coran appelle un zan, une opinion, une conjecture. Lorsque je suis dans la lucidité, eh bien, les choses sont là, telles qu'elles le sont. Alors, chez les maîtres spirituels, il faut
ceux qui ont charge d'âme, eh bien, ça a été appelé dans la tradition soufie al-rujur, le retour parmi les hommes. Hein. Ce que Guénon, notamment, a traduit par les termes de la réalisation descendante. Je me réalise en redescendant du divin, sans le quitter, mais voilà, bon, par miséricorde, évidemment. Et là, on retrouve le modèle mohammedien, Nabi al-Rahma, le prophète de la miséricorde. Alors, évidemment, hein, bien évidemment, je ne suis pas naïf, l'humanité vit pas à part égale un tiers hein, de ses états, évidemment. Dans l'immense majorité des cas, nous vivons dans le farq al-awwal, dans l'état de séparativité profane, on pourrait dire, enfin, en tous les cas, dunya, enfin, lié au dunya, lié à ce bas monde. Et c'est cette distraction dont parle le verset coranique que j'ai cité, c'est cette distraction qui permet précisément à ce bas monde de se maintenir, de subsister, hein, en tant qu'illusion. Et oui, si nous nous réalisions dans Al-Farq al-Thani, ce bas monde n'aura plus, il lâcherait prise, hein, il n'aura plus lieu d'être, en fait. Tout lâcherait prise, toutes les forces d'opposition, et on va y venir en ce qui concerne Razali. Alors voilà, donc l'humanité vit très généralement dans cet état premier, hein, donc de dualité, de multiplicité. Alors, il se peut que nous vivions le deuxième et le troisième état parfois à notre insu, ce qui en principe ne correspond pas à la définition d'état de conscience. Le mot conscience veut dire que, précisément, je suis conscient. Mais bon, il y a des consciences plus ou moins conscientes. Par exemple, il se peut que je vive l'état de jama, donc l'état de vision unitive, hein, par exemple, par ce qu'on appelle dans le soufisme les ahwal, hein, d'un hal qui peut être court, qui peut être plus long, et bien là où je suis saisi par la présence, et donc, de fait, tout ce qui est créaturel m'échappe, hein, s'éloigne. On pourrait invoquer comme processus similaire, hein, mais ce n'est qu'une comparaison. Une comparaison n'est pas raison. Des états d'hypnose spontanée. Hein. On sait que nous vivons parfois dans des états d'hypnose sans que nous sachions, en fait. Hein. Et en fait, nous sommes dans une sorte d'état d'unicité, et donc nous nous déconnectons de ce qui est parallèle, à côté, incarné. Voilà, même des flashs de secondes, hein, mais Dieu procède comme ça, on le sait bien, et cela est dit dans les versets coraniques. Alors maintenant, l'imam Razali. L'imam Razali, il a précisément, on peut résumer sa vie qui est exemplaire, hein, ce qu'il a écrit, bien sûr, mais chez lui notamment, sa vie exemplaire, et on peut la diviser en trois grandes parties. Parfois, la troisième partie est divisée en deux, mais on va le voir. Trois grandes phases, hein, qui correspondent à des états psychologiques et spirituels très clairs chez lui. En plus, il en a parlé à la fin de sa vie dans une sorte d'autobiographie, El-Mankiz min al-Dalal, Erreur et délivrance, qui est un témoignage extraordinaire. Donc, je rappelle qu'il est né en 1058, il est mort en 1111. Entre parenthèses, il a vécu 53 ans. Vous voyez, ces génies de l'islam qui ont écrit des milliers de pages, et ce n'est pas du bavardage, évidemment, lui et d'autres, hein, en 50, 60 ans. Quoi. Voilà. Bon, il commençait très tôt. Évidemment. Première période, l'intellect. Hein, l'intellect, la dualité, la raison. Il est sollicité, donc il est repéré par le grand vizir Seljoukid, et lui, il est d'Asie centrale, hein, il est né à Tous, qui est près de Mashhad, dans le nord-est d'Iran, c'est un Iranien. Et donc, il va être le principal enseignant, l'enseignant phare enseignant et écrivain, évidemment, de la madrasa
donc Nizamiya à Bagdad. Bagdad, capitale de l'Empire abbasside, évidemment. Donc, la première étape, entre 1085 et 1095, donc il commence à 27 ans, vous voyez. Donc là, il développe, il maîtrise toutes les disciplines rationnelles, intellectuelles, le fiqh, le droit, et surtout les usul el-fiqh, les fondements du droit, qui sont disciplines très rationnelles, pas rationalistes, rationnelles, très, très fortes. Ilm el-kalam, la théologie, etc. Et puis, il est dans cette période, donc, dans la dualité. C'est-à-dire, il est un grand polémiste. Il mène la controverse. Ça se faisait beaucoup à l'époque, dans les courants musulmans à l'intérieur et entre musulmans et non musulmans, mais plus à l'intérieur de l'islam. Il y avait des débats, il faut le rappeler, incroyables. Et alors, bon, vous savez qu'il a notamment réfuté el-falasifa, donc les philosophes arabes inspirés par la philosophie grecque antique, donc avec Tahafut et el-falasifa, il les a réfutés, mais tout en étant influencé par eux, on le dit. Il a mené la polémique également, parce qu'il défend le sunnisme. Et le sunnisme est de plus en plus ce qu'il va percevoir comme étant la mystique sunnite, en fait le tasawwuf, mais ça va venir un peu après. Et il va aussi polémiquer, argumenter contre les ismaéliens, donc contre les chiites extrémistes. Donc, vous voyez, là, il est dans la dualité, il est dans la raison binaire. Donc, el-farq al-awwal, l'état de séparativité. Non, moi, je suis sunnite et je défends le sunnisme, et vous, les falsifas, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'il faut à la communauté de l'islam. Vous, les ismaéliens, les batiniens, c'est pas ce qui convient, etc. Donc, dualité. On arrive à la deuxième période de sa vie, qui va être de 11 ans, entre 1095 et 1106. Et cette période, elle commence par une période de crise, ça c'est connu, de 6 mois environ, durant lequel tout s'écroule. Tout cet univers intellectuel et de science islamique s'écroule en lui, au point qu'on dit durant une période, il ne peut même plus parler. Lui qui était le grand savant, orateur, les gens venaient de tout le monde musulman pour l'écouter, il ne peut même plus parler. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, il se rend compte que ses sens sensoriels, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le trompent, et plus il explore, plus il se rend compte que ses sens intérieurs, ses sens scientifiques, intellectuels, donc le trompent également. Et vous imaginez voilà, donc l'effondrement. Et du coup, de toute façon, il n'a pas le choix. On dit il a eu le courage de partir et de tout laisser tomber, mais dans ce cas-là, on n'a pas le choix. De fait, il laisse tout tomber, et ses postes, qui rapportaient de l'argent. On connaît le prix de ses habits lorsqu'il était un grand savant. Voilà, c'était les stars de l'époque, les grands ulama. Il quitte tout et il part avec un âne, voilà. Et il part. Alors, on sait qu'il a la Mecque, il est en Syrie, il est à Jérusalem. On a une traçabilité très claire à Damas de lui, si je puis dire. Et voilà, bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est tajrid, c'est-à-dire là, il se rend compte et que là, ben non, il faut passer de la supraraison. C'est la supraraison que la raison dialectique, que la raison des sciences islamiques, pourtant des sciences religieuses, ne convient pas pour s'approcher de Dieu. Et c'est durant cette période, qu'il va donc de 11 ans, où il va rédiger Ihya Ulumuddin, son œuvre majeure, la revivification des sciences de la religion, où le chapitre 2, mais qui est le premier réellement, c'est un chapitre d'épistémologie, c'est-à-dire qu'est-ce que la connaissance en islam? Et il commence très nettement. Il dit il y a 2 sortes de sciences en islam. Je vais très vite. La ilm el-mukashafa et ilm el-mu'amala. Il y a la science du dévoilement,
ou bien ce qu'il appelle aussi parfois Ilm al-Batin, la science intérieure, ésotérique, c'est des soufis, et la science, al-Mu'amala, dans son expression, c'est tout ce qui est autre, c'est-à-dire les sciences islamiques rationnelles, c'est pas uniquement al-Mu'amala, une branche du fiqh, hein, c'est tous les rapports humains, mais au sens large, y compris au niveau théologique, etc., etc. Et il va loin, hein, dans ce même passage, au début de Ihya Ulumuddin, il dit que ça vient pas de lui, mais il dit, un des gnostiques a dit, on peut craindre une issue malheureuse à un savant, un alim, qui n'a pas accès à la science du dévoilement, à la science intérieure. Il peut partir, il peut quitter ce monde aveugle, au niveau spirituel, quoi. Voyez. Donc, voilà, donc on est là de la supraraison unifiante, hein. Mais on le verra, hein, bon, l'imam Razali n'a jamais quitté pour autant le génie du droit musulman. Mais quand même, durant cette période de 11 ans, c'est vraiment pas ce qu'il met en avant. Troisième période, donc qui se décompose en deux, si on veut, mais donc on le rappelle au monde. Mais Razali refuse de retourner à Bagdad. Bagdad, c'est le Dunya, hein, c'est la capitale voilà, pas du bling-bling, quoi. Hein, voilà, c'est le mot, quoi. Il ne veut pas retourner là-dedans, il ne veut pas être pris au piège du Dunya. Et il va à Nishapur, donc près de chez lui. Nishapur, c'est en Iran du Nord-Est, une ville qui est importante au niveau d'une tradition spirituelle, celle des Malamati. Hein. Donc, c'est avant Mashhad, en Iran. Mais là, il enseigne à nouveau et il rédige à nouveau dans les fondements du droit. Il y a un ouvrage célèbre, Al-Mustasfa, hein, qui est un traité de principe de fondement du droit, Usul al-Fiqh, qui est, voilà, donc là, on est dans la raison. Mais en même temps, et très vite, il reste 2 ans, il revient chez lui. Donc, le retour à la fitra, finalement, à la nature pure originelle. Il revient chez lui à tous, et là, il ouvre une khanka. En Iran, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est le mot persan pour dire une zawiya, quoi, disons, un lieu spirituel. Là, on sait qu'il a quelques disciples. Il y a des disciples, on n'a pas tellement d'éléments. Mais voilà, on sait qu'il est, donc il est dans cet équilibre que donne El-Farq Thani. C'est-à-dire, il est revenu à la raison, à la multiplicité, y compris au fondement du droit, par exemple. Je crois même qu'il aurait déjà un traité de mantik, un traité de logique, donc là, très rationnel pour le coup, à la fin de sa vie, mais ce qui prime, et il le dit dans son autobiographie que j'ai citée tout à l'heure, Erreur et délivrance, et où il passe en revue chaque science qu'il maîtrise, on peut le dire. Il dit, la seule science islamique qui me mène à Dieu, qui me rapproche de Dieu, c'est le tasawwuf. C'est le tasawwuf. Et il dit, c'est la voie mohammedienne, c'est la voie prophétique. Donc, un témoignage majeur, hein, de la part de celui qui va être appelé après Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam. Donc, équilibre. Donc, vous voyez, à la fois, il revient à l'écriture et à l'enseignement exotérique, on peut dire, mais surtout, il approfondit ce qu'il a connu. Il le dit dans Erreur et délivrance, hein, il le dit, durant cette période de 11 ans, donc période de khalwa, de retraite, précisément, j'ai vécu des expériences intenses. Il en parle, mais bon, mais il est comme assez pudique, évidemment. Et voilà, donc il a été beaucoup en retraite, notamment à Jérusalem, sous la coupole de rocher. Pour ceux qui connaissent le Kubat al-Sahra, il y a un gros rocher de fait, et en dessous, on peut aller en dessous, et on montre l'endroit où l'imam Razali se tenait en retraite. Et on sait aussi à Damas, on montre la grande mosquée des Omeyyades, et il tenait une retraite dans un des 4 minarets, le minaret de Séna Issa, le minaret de Jésus, celui où Jésus doit retourner sur terre à la fin du cycle.
Voilà, donc un petit peu comment l'imam Razali synthétise, hein, incorpore, si je puis dire, incarne ces trois états avec cet équilibre terminal. Mais le fait est qu'il a connu la phase intellectuelle. Voyez. Et par exemple, c'est pour ça que dans la tradition soufie en général, il y a des exceptions, mais dans la tradition soufie en général, un maître spirituel ne peut pas être un majdoub, c'est-à-dire celui qui a des jasmes, qui est uniquement dans l'état de jama, dans un état uniquement de présence divine. Parce qu'il ne peut pas, si c'est un état durable, hein, s'il est vraiment marqué par ça, cette personne ne peut pas guider le cheminant. Et donc, généralement, les maîtres spirituels sont des gens aussi qui ont cette aptitude à vivre l'unicité de la multiplicité et la multiplicité de l'unicité. Et pour qui a côtoyé des réels maîtres spirituels vivants, soufis ou autres d'ailleurs, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut voir, palper chez eux. Voilà, enfin, que l'on peut observer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.